Le plus puissant de ces reptiles et le plus redouté est le cobra. Ce serpent souverain s'appelle Najahaji ou cobra d'Égypte. Le cobra d'Égypte a établi son domaine à proximité des massifs semi-montagneux, de l'ergue, mais on le rencontre aussi dans les oasis, à proximité des villages, où il vient chercher des proies à sa convenance. Les hommes comme les animaux ont de bonnes raisons de le craindre. Il détient une arme terrible, un venin mortel qu'il injecte à ses victimes en les mordant. Son allure aussi a de quoi impressionner, surtout quand, pour intimider ses adversaires, il se dresse et déploie sa coiffe en élargissant la peau de sa nuque. Ce qui le rend plus effrayant encore, sa longueur, plus de 2 mètres, et la couleur de ses écailles, le noir, symbole de la mort. Avec un tel portrait, on pourrait croire le cobra sans faille. Pourtant, comme tous les serpents, il est sourd aux bruits extérieurs. Sa vue n'est pas mauvaise, mais il ne perçoit les formes ou les silhouettes que lorsqu'elles bougent. Malgré cela, c'est un prédateur hors pair. Et nous allons le suivre dans ses chasses. Le cobra est plutôt du genre casanier. Il peut rester des jours et des jours dans le même trou ou sous le même bloc de rocher. Mais quand il part explorer son domaine en quête d'une proie, mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. Première rencontre du jour. Un varan en train de dévorer une proie qui conviendrait très bien au cobra. Le varan n'en a pas fini avec ce petit serpent qui se défend très habilement. Il se cramponne en cachant sa tête sous le cou du varan. Or, pour le tuer, celui-ci doit justement lui écraser la tête. La lutte peut durer des heures. Sourd et myope comme il est, comment le cobra fait-il pour trouver ce qu'il cherche? Grâce à sa langue, son organe sensoriel le plus performant. Elle recueille alentour des molécules qui sont analysées par un organe récepteur. Le cerveau traduit l'information et le guide. Il semble bien décidé à poursuivre le varan pour le chasser de son territoire. Le varan a trouvé un coin tranquille où il pourra dévorer sa proie tout en surveillant l'approche du cobra. Ce dernier n'apprécie pas que cet intrus s'attarde sur son domaine. Mais il ne l'attaquera pas, car le varan des sables est, en dehors de l'homme, son ennemi le plus redoutable. Il a des dents coupantes et sa morsure est dangereuse. Le cobra renonce donc à s'emparer de ce petit serpent qu'il aurait volontiers mangé. Mais il trouvera bien ailleurs une proie plus accessible. Ce lézard, par exemple, inoffensif, facile à attaquer. Il arrive évidemment que les proies ne se laissent pas faire. Le lézard a cru trouver refuge dans cette cavité rocheuse. Ce sera son tombeau. Une morsure suffit généralement pour neutraliser une petite proie. Le venin agit très vite sur les neurones et paralyse la victime.
Décidément, il y a beaucoup d'agitation aujourd'hui sur le territoire du cobra. Voilà maintenant un fennec en promenade ou en maraude. En fait, le cobra n'a rien à craindre de ce petit renard des sables qui se gardera bien de venir l'inquiéter. Pas la peine d'interrompre son festin. Le fennec est incroyablement rapide, ce qui le rend redoutable pour les proies qu'il traque. Des oiseaux, des lézards, des petits rongeurs, mais sûrement pas des cobras.